Bonjour à tous, moi c'est Asne et aujourd'hui je vais vous parler de la plantation des végétaux sans l'utilisation des sols. Le Bonjour. principe de cette technique est simple. Absorption racinaire des solutions nutritives, remplacer le sol par un substrat tel que les fibres de coco, du sable, des billes d'argile ou autres. Mais attention, ces substrats ne nourrissent pas les plantes, elles ont juste une capacité à retenir l'eau et à aérer les racines. Waouh, très compliqué. Pas du tout. Le principe existait déjà il y a bien longtemps. Avant de vous expliquer comment ça marche, faisons un petit détour historique sur les origines de cette technique. Dans les années 600 avant Jésus-Christ, le célèbre jardin suspendu de Babylone est la plus ancienne utilisation d'un vaste système d'irrigation intégré à un bâtiment. En 1100, les tribus des Aztèques mettent au point les chinampas, des structures flottantes faites de terre volcanique et des tiges de maïs pour accroître leurs terres arables où ils cultivent fruits et légumes. En 1699, John Woodward, un passionné de botanique, démontrait que les plantes tirent leur nourriture du sol et de l'eau. Dans les années 1860, un scientifique allemand, Julius von Sarch, posa les fondations de la culture à base d'eau et de solutions nutritives. En 1920, le docteur William fut le premier à sortir la culture à base d'eau pour l'appliquer au commerce et inventa le terme hydroponie. Alors, comment ça marche l'hydroponie? La plante prend l'eau et les nutriments dans le réservoir et les envoie vers la chambre de culture. Les billes d'argile leur servent uniquement de support et les racines flottent tout simplement dans l'eau. Puis, l'eau retombe dans le réservoir et c'est reparti pour un cycle. Ce circuit fermé est un grand avantage puisqu'on fait d'énormes économies d'eau et de nutriments, mais elle nécessite quand même un coût d'installation et d'entretien. Et s'il y a un circuit fermé, y a-t-il un circuit ouvert? Effectivement, dans le système ouvert, une partie de la solution nutritive se déverse dans le sol à chaque arrosage. Mais dans les deux cas, si la nutrition est bien dosée, on obtient des plantes de meilleure qualité nutritive. Cette technique ne convient pas aux plantes tuberculeuses comme la carotte ou la pomme de terre. Hmm, très intéressant. Pour finir, cette technique se présente comme un concept d'avenir, surtout dans les régions où les sols sont de faible qualité ou même dans les déserts. Merci à vous de m'avoir donné la parole, monsieur. Toi,